Salut les amis, nouvelle petite vidéo. On commence ce début de semaine avec le comparatif Vesta et Biman. Donc j'ai fait deux vidéos. La première, ça va être celle-ci, Vesta, avec des billes de 3,61. Voilà, sans rallonge, sans rien sur le Vesta. Donc il faut savoir que j'ai remis quelques brides sur le Vesta parce que j'ai refait des tirs tard hier soir et une fois de plus, il y a eu certaines choses qui ont cassé. Donc visiblement, je pense que le Vesta, il aime pas, il est capricieux, il n'aime pas trop qu'on le pousse dans ses retranchements. Donc bon, les chiffres sont corrects, mais voilà. Je veux pas m'amuser à le forcer, quitte à le casser. Je vois pas le but de le casser. Donc voilà, en tous les cas, le comparatif va être vite réglé. Je pense que vous allez être réellement surpris plutôt sur le Biman. Donc je vous encourage à regarder celle-là et à vite aller voir celle du Biman. Sans la chambre à ça, vous allez être surpris. Donc voilà les amis, bonne lecture à vous tous. Et puis, tchuss, à plus tard. Salut les amis. Donc voilà, un petit test aujourd'hui après toutes les réparations faites sur le Vesta. Euh, Comme je vous avais dit dans le programme, on va tenter de l'amener un peu plus loin avec un tir en canon court, un tir avec la rallonge, la petite rallonge, un tir avec la rallonge de 20 cm et après un dernier tir avec la rallonge de 30 cm. Et on essaiera aussi de l'autre côté, en parallèle, je ferai aussi les mêmes tests avec le bimal sans la chambre à asa, avec le canon court, la rallonge, la petite rallonge, 20 cm et 30 cm. Et comme ça, vous pourrez faire un comparatif entre les deux et vous saurez exactement ce qu'il en est. Donc voilà, aujourd'hui, ça va être en canon court pour le Vesta et pour le Biman. Et puis on va monter crescendo et voir un petit peu ce que tout ça, ça va donner. Donc j'ai percuté la capsule. Les billes Titan sont dedans. Je tire à la Titan. Pour moi, c'est la bille de référence. Et puis on va voir ce que ça donne déjà en canon court. Moi, j'ai une petite idée, hein. Je pense que le Vesta, il va avoir beaucoup de mal par rapport au Biman. Mais bon, faut faire des comparatifs parfois pour voir un peu ce qui est mieux, ce qui est moins bien. Donc on va effectuer le premier tir et puis voilà, je vous mets plus en papier. Je vous dis à l'oral les chiffres en mètres par seconde et en rubis. Et si vous voulez contrôler, vous contrôlez. Vous couchez sur un papier, vous faites les contrôles par vous-même, mais vous verrez que les chiffres sont bons. Et pareil, une moyenne finale sur 7 tirs, parce que je vais faire 7 tirs chacun, hein, pour qu'il soit égalité pour la moyenne à 7 tirs. Et puis voilà, vous pourrez faire des comparatifs par vous-même. Donc on va faire le premier tir et voir ce que ça donne. Et bon, déjà en tous les cas, même s'il n'a pas autant de puissance que ça, j'espère qu'au minimum il aura plus d'incident de tir, de blocage et d'éjection de billes, parce que ça c'est fatigant. Donc voilà, allez, on va effectuer le premier tir. Et puis je vous donnerai les chiffres après. On a un 341. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc je vous donne les chiffres et je reviens tout de suite. Donc voilà, 341 fps, ça nous fait 103,937 mètres par seconde et ça nous fait un 19,499 rubis. Donc voilà, on va passer au second tir et on continue hein, sur 7 tirs pour voir sa moyenne finale. Mais pour l'instant, en tous les cas, il est guère mieux, hein, il fait guère mieux que le Snowpeak CP300. Et je vous l'avais dit, le Snowpeak CP300, mine de rien, il marche très bien. Il égale un Vesta qui est beaucoup plus cher, le Vesta quand même. Donc, vous voyez, dans les T4E, après, hein, le Snowpeak CP300, il s'en sort pas si mal que ça. Donc, on va effectuer le second tir et ainsi de suite. Et dans l'après-midi, on fera le test avec le Biman.
Bon, c'est un petit peu mieux. On a un 347. Je reviens vers vous tout de suite. Alors, 347 fps, ça nous fait 105,766 mètres par seconde. Et on a un 20,191 rubis. Donc ça augmente un peu, mais on est toujours à peu près dans les chiffres du CP300. Donc il a une amélioration, hein, parce qu'avant il tapait pas au-dessus de 18 joules dans la config. Donc il a une amélioration d'un petit 1 ou 2 joules. Mais voilà, je le pousse pas trop parce que je sais qu'après il fait des doubles chambrages. Ça casse, il n'aime pas être poussé dans ses retranchements. Donc j'ai géré de façon à ce qu'il puisse faire quelque chose de sympa sans pour autant risquer de le casser. Donc on va effectuer le troisième tir. Hum, 336, là il y a une grosse baisse, hein. Je reviens vers vous. Donc voilà les amis, 336 fps, ça nous fait 102,413 mètres par seconde et un 18,931 rubis. Donc on n'ira pas beaucoup plus loin avec ce Vesta, hein. Je pense qu'en canon court, c'est son max, hein. J'ai bien fait de le remettre un peu en norme parce que là du coup j'ai plus d'incident de tir, j'ai plus de casse. Donc moi je vous confirme, hein, le Vesta, cherchez pas trop à le pousser, vous risquez de la casse plus qu'autre chose et des doubles chambrages et compagnie. Donc vaut mieux le laisser tel qu'il est d'origine et pas trop le bidouiller. Il devrait tenir à peu près correctement, mais voilà, on est dans les max. On ne va pas aller beaucoup plus loin. Et vous voyez bien qu'avec un CP300 pour 67 euros, vous pouvez avoir une égalité de puissance et avec d'autres avantages encore que j'ai mis dans le comparatif avec le GS50. Donc voilà, le CP300 reste quand même une référence en matière et dans les essais que je fais sur les pistolets pas trop débridés. Donc voilà, on ne va pas chercher beaucoup plus loin. Il battra jamais le Biman, c'est impossible. Le Biman est largement au-dessus sans problème. Allez, on effectue le quatrième tir. Ça nous fait un 335. Je reviens vers vous. En 335, ça nous fait un 102,108 mètres par seconde. Et ça nous fait un 18,819 rubis. Donc c'est stabilisé. Il est quand même relativement assez stable. Mais on va être dans les mêmes chiffres que le Snowpeak CP300. Bon, sachant que le Snowpeak CP300, il a quand même 2 cm de plus de canon. Il a 13,5. Celui-là, le Vesta, il a 11,5. Donc ça joue quand même, la longueur du canon joue en la faveur du Snowpeak CP300. On va effectuer un cinquième tir. On a un 331, je reviens. Bon voilà les amis, 331 FPS, ça nous fait 100,889 mètres par seconde. Et on a un 18,372 rubis. Donc on reste dans les 18. On va effectuer un sixième tir. Et je rajouterai une septième bille pour le dernier tir, pour être égalité avec le Biman. Mais bon, de toute façon, moi je reste Biman, quoi qu'il advienne. Je sais que le Biman, il va être très nettement au-dessus, hein. Très nettement au-dessus.
Donc voilà, allez, on effectue l'avant-dernier tir. On va aller un petit peu en dessous. « 328, je reviens vers vous. Voilà les amis, 328 FPS, ça nous fait 99,974 mètres par seconde et ça nous fait un 18,040 rubis. Donc j'ai installé la 7e bille, je vous ferai le calcul de la 7e bille et je vous ferai la moyenne générale sur cette tirs. Bon, voilà, on a un 309. Je reviens vers vous. Bon, voilà les amis. Donc 309 FPS, ça nous fait 94,183 mètres par seconde. Et on a un petit 16,011 joules. Rubis, pardon. La moyenne en rubis sur cette tire est de 18,551. Je répète, 18,551. Donc on est à demi-joule sur... on a fait 7 tirs. Hein. Si j'avais pas fait 7e tir là, je pense que j'aurais été un petit peu au-dessus, quasiment Snowpeak, puisque le Snowpeak, je l'avais calculé sur 6 tirs. Donc on est équivalent à Snowpeak CP300. Ça va pas, ça casse pas des briques. On est très très loin avec par rapport à un Biman ou même un TPX que j'ai eu, que j'ai revendu parce qu'il avait ses problèmes, mais il marchait quand même assez fort quand même le TPX. Il a juste le problème de chargeur avec les billes et que ça se déglingue. Mais même le TPX marche plus fort. Hormis le fait aussi que le TPX, on ne pourra pas le grader parce que c'est trop compliqué à l'intérieur. Ils ont tout changé leur système. Donc voilà, c'était un petit tir. Je suis content quand même parce qu'il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de double chambrage, il n'y a pas eu d'éjection de billes. Donc ce côté-là déjà est réglé. Après, je ne m'attendais pas non plus à des miracles. Hier, j'ai fait des tirs avec les canons, c'était beaucoup mieux que ça. Mais voilà, on reste dans ces moyennes-là et c'était compliqué d'aller plus loin avec le Vesta Sentinelle. C'est pas si mauvais que ça, mais il y a quand même beaucoup mieux largement. Donc voilà les amis, pour ce petit test, et va venir dans la journée le test du Biman sans extension et vous allez voir la différence tout de suite. Voilà les amis, tchuss!